Bon matin à tous, bienvenue à la première édition des Entretiens Copilotes. Mon nom est Dominique Bélanger, présidente de Radar Communication et Affaires publiques. C'est moi qui aurai le bonheur d'agir à titre de maître de cérémonie. Avant de débuter, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le copilote, permettez-moi de vous en glisser quelques mots. Copilote est un regroupement d'expertise complémentaires sous un même toit qui accompagne les entreprises dans leur croissance, en réduisant leurs risques, en maximisant leurs profits et en optimisant le potentiel de toutes leurs ressources. Je vous invite à visiter notre site internet, lecopilote.ca, et également nos médias sociaux. Sans plus tarder, je vous présente notre animateur, M. Michel Martin, qui, à son tour, vous présentera son invité. Bon déjeuner à tous. Merci beaucoup, Dominique. Merci à tout le monde d'avoir accepté notre invitation ce matin pour ce premier entretien des entretiens du copilote. Comme Dominique le mentionnait tantôt, il y aura d'autres entretiens qui se feront au cours des prochaines semaines, des prochains mois, notamment le 29 mai avec Louis-Philippe Sutton de chez Asso Stratégique au sujet de la publicité et M. Sylvain Roy de chez Allier RH et Germico au sujet du recrutement. Le premier entretien ce matin, pour casser la glace, c'est avec quelqu'un dont on a fait la rencontre, quelques-uns du copilote, le 26 février dernier. On cherchait à discuter financement. Et puis, ça nous a été référé, évidemment, par Carrefour Affaires Santé, Isabelle Paradis et Cathy Langevin qui sont ici. C'est un de leurs partenaires. Et puis, la rencontre a été très intéressante. Puis, on s'est dit, pourquoi pas l'élargir? D'où l'invitation de ce matin à M. Larry Solinas Bonjour. de Sterling Financement Corporatif. Merci, Larry, d'être ici avec nous. Larry, vous êtes dans le domaine du financement depuis une dizaine d'années. Vos partenaires totalisent à peu près 60 années d'expérience. Financement, c'est-à-dire Sterling Financement Corporatif, ses principaux services sont marchés. Ça se situe dans quel... Sterling a commencé il y a 10 ans avec le crédit bail principalement comme atout pour servir nos clients. Durant les années, on a dû évoluer un peu pour accommoder nos clients. Alors, on fait toutes sortes de financements bancaires, des startups, excusez mon anglicisme, des démarrages. On fait de la facturage, on fait tout ce qui est possible de faire dans le bancaire. On le fait avec des banques, on le fait aussi avec des prêteurs privés. Prêteurs privés étant des compagnies d'assurance, compagnies de financement privé qui préfèrent être sous l'anonymat des fois pour passer leurs profits, si on veut, à place de payer des impôts dessus. Et ça nous donne, ils sont un peu plus larges d'esprit et un peu plus ouverts pour certaines transactions. De nature, quel que soit le marché. Quel que soit le marché. Sterling travaille énormément dans l'alimentation, dans le médical, dans le pétrolier. On travaille avec des bannières. Alors, à force des années de travailler avec ces gens-là, on a évolué et on a ouvert des marchés, des possibilités aussi pour certains clients qui n'auraient pas s'ils vont voir leur banque standard, si on veut. J'ai oublié de préciser tantôt que si vous aviez des questions, n'hésitez pas à lever la main et puis Dominique ira vous voir pour que ce soit dans le cadre de l'entrevue. On fait ça beaucoup de manière très conviviale, très informelle, donc n'hésitez pas à lever la main. Larry, quand une entreprise a besoin de financement, son premier réflexe, c'est toujours d'aller à son banquier, à son conseiller financier. Et souvent, on n'a pas je dirais, le réflexe de peut-être commencer à chercher un petit peu ou essayer de faire un montage financier. Vous avez une expertise de ce côté-là que vous avez développée au cours des années? Absolument. On va à notre banque parce qu'on les connaît, puis on espère qu'ils nous connaissent, qu'ils sont un peu plus ouverts. Ça n'arrive pas énormément. Depuis que les taux ont baissé à 4-5 %, les banques sont un petit peu plus serrées, si on veut, parce que mettre de l'argent sur le marché à 4-5 %, ils veulent être bien sûrs qu'il n'y aura pas trop de mauvaises créances. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que on peut dire que chaque individu ou chaque compagnie, c'est comme un réservoir à essence, leur crédit. Tout le monde vaut quelque chose. Ils ont un maximum de financement qu'ils peuvent faire. Une compagnie peut facilement aller chercher 200 000 sans avoir trop de problèmes à leur banque. Mais des fois, ils ont besoin de plus que ça, comme 400 000, 500 000, etc. À une banque, c'est pas assez. Leur crédit n'est pas assez fort pour aller chercher ce crédit-là. Qu'est-ce qu'on fait, nous? J'utilise le mot fracturer un peu. On fracture un petit peu le montant. On divise l'équipement en crédit bail. On divise. Alors ça enlève un fardeau sur
l'autre montant qui serait les améliorations locatives, achats, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on divise un petit peu, on amortit un petit peu le risque. Les banques aiment beaucoup ça. Ils nous connaissent. Alors, on peut leur dire, bon, on a fait 150 000 avec cette banque-ci, on a fait 200 000 avec cette banque-ci. Ils sont très... ils préfèrent, et j'aime beaucoup quand il y a d'autres banques impliquées dans la transaction, parce que ça veut dire qu'ils ont fait leur recherche, et que le client est solvable, si on veut, possiblement. On ne sait jamais ce qui arrive dans le futur. Parce que justement, le gars de la solvabilité, je me souviens lors de notre entretien du 26 février dernier, il y avait un genre de ligne de démarcation que vous aviez tracée, qui était les entreprises qui avaient plus de 3 ans avec un historique de crédit et celles de moins de 3 ans avec un sans historique de crédit. Est-ce que c'est toujours le... Absolument, absolument. C'est toujours comme ça. C'est pas seulement nous, c'est aussi c'est les banques en standard. Une compagnie qui a 3 ans et plus en affaires, c'est plus facile d'avoir un petit peu leur parcours de route. Oui, leur parcours de route. Alors, c'est plus facile à voir si on peut leur prêter de l'argent, etc. Ils ont déjà du vécu avec des chèques, ils ont des dettes avec certains clients. Alors, on peut faire un suivi. Les nouvelles entreprises, il faut regarder la personne en arrière de ça, s'ils ont de l'expérience dans cette nouvelle entreprise ou pas. S'ils ne l'ont pas, est-ce qu'ils ont engagé des gens qui ont cette expérience-là quand même? Parce que c'est facile d'ouvrir, que ce soit une clinique médicale, puis pas être médecin, puis pas savoir, mais être capable quand même de bien gérer. Alors, on regarde un peu tout ça et on fait une structure de la compagnie, même avant qu'elle commence. On fait des proformas si nécessaire, ils n'en ont pas, on peut les faire pour eux. Et l'avantage avec Sterling, ou des compagnies un peu comme les nôtres, il n'y en a pas beaucoup au Québec, mais il y en a beaucoup plus en Ontario et ailleurs. Ce concept-là, ce qui est bien, c'est qu'on a toutes les institutions financières en dessous de notre ombrelle. Ça veut dire que chaque institution financière a une préférence. Et les préférences sont subdivisées en 2 parties. Préférences de sorte de clients et de marché, et préférences aussi d'équipement, s'il y en a. Alors, on a fait un tri, si on veut, de toutes ces compagnies-là, et on est capable de placer nos clients dépendant de leurs besoins avec les institutions financières. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a beaucoup moins de recherche de crédit sur le client. Ça veut dire que ça n'affecte pas son crédit, parce que chaque fois qu'on fait une référence de crédit sur un client, ça leur coûte 3 à 4 points sur leur Equifax. Et ça, alors, c'est facile. Je vais vous donner juste une anecdote très facile. Il y a quelqu'un qui est allé pour aider sa fille à acheter une voiture. Monsieur avait une compagnie. Il co-signe pour sa fille chez ce concessionnaire. 2 jours plus tard, on appelle monsieur, le crédit est approuvé, monsieur va chercher la voiture de sa fille, etc. Il vient nous voir ensuite pour sa compagnie, puis toutes les compagnies le refusent. C'est parce que la personne qui a pris l'application l'a envoyé à 7-8 compagnies différentes de financement. En même temps. Pour avoir le financement plus rapide. Alors, monsieur a eu, dans les mêmes 2 jours, à son Equifax, 7 à 8 touches. J'étais pas content, mais quand on signe une application, dont la mienne, si vous regardez au bas, parce que si vous oubliez mon pamphlet, ça dit que je peux le faire. Ça le dit. La première ligne dit que je peux utiliser et envoyer cette application à toutes les personnes que je veux, n'importe qui. Alors, il faut savoir avec qui on fait affaire. Les raisons pourquoi des compagnies comme Sobeys, Metro, ces gens-là font affaire, ou CAS, ou des gens comme Michel font affaire avec nous, c'est parce qu'on est assez responsable pour ne pas le faire. On préfère faire des pré-recherche. On a la facilité de le faire sans affecter le client. De cette manière-là, le client ne sera pas pénalisé, si on veut. S'il va voir sa banque va faire une recherche de crédit si nécessaire. Mais si la banque ne l'accepte pas, il faudrait qu'il recommence ailleurs. Alors, il recommence son processus ailleurs. Il recommence la même chose sur une autre recherche de crédit, une autre touche d'Equifax. Avec nous, on évite ce problème pour le client. Je reviens sur un élément que vous avez mentionné qui touchait au type d'entreprise et au type de marché. Oui. Il y a des entreprises, évidemment, qui sont en démarrage, d'autres qui sont en pré-démarrage, notamment dans le domaine des technologies de l'information. Est-ce qu'il y a des particularités de ce côté-là, du côté des technologies de l'information? Est-ce qu'il y a un petit, comment je peux dire, est-ce que les entreprises ont un petit edge ou ils partent avec une strike contre eux autres? C'est une bonne question. Disons que jusqu'à il n'y a pas longtemps, le IT, si on veut l'appeler comme ça, n'était pas trop recherché par les institutions financières. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup d'air. On finance énormément d'air. Du risque. C'est du risque. Alors, il n'y a rien à les reposséder et tout ça. On essaie toujours de mettre des choses sur un crédit bail en partant pour le client parce que ça n'affecte pas son crédit. Puis sur le pamphlet, vous verrez, ça explique bien qu'est-ce que les avantages du crédit bail versus les banques. C'est... comment est-ce que je peux vous expliquer?
On a trouvé des institutions financières qui sont intéressées. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on vient de s'affilier avec une institution financière allemande, qu'eux veulent rentrer au Québec et dans l'IT, puis ils sont très, très ouverts à faire là-dedans. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut financer? Des sites web, on peut financer du logiciel, des installations, tout ce qui est puis on peut le mettre sur du crédit bail jusqu'à 60, 70 000 75 000 pas besoin de bilan financier. Ils seraient prêts à regarder aussi des nouvelles entreprises à travers nous et tout ça. Ça change un petit peu la donne un peu dans le marché présentement pour le IT. Quand vous parlez pas de contribution, de participation, quel genre de participation? Est-ce qu'on parle de prêt? Est-ce qu'on parle de capital de risque? Est-ce qu'on parle de prise de... Crédit bail. Crédit bail seulement. Ils sont prêts à mettre de l'air, si on veut, en crédit bail. Okay. Ce qui est rare. On le faisait, il y avait des institutions financières qui le faisaient, des banques qui le faisaient, mais il fallait être un client triple A, si on veut, puis avec la banque depuis longtemps. On a où il y avait une autre institution financière qui le faisait, mais à des taux de 21, 22 23 d'intérêt. Okay. Alors, il a fallu trouver une institution financière qui était quand même pas trop... pas trop exigeante. Oui, si on veut dire, c'est un mot qu'on peut utiliser. Requin. Oui, requin un peu, si on veut, pour accommoder nos clients. Alors, on a trouvé une institution financière avec des taux assez abordables. On est en train de finaliser les taux, mais c'est moins que la moitié que de 21 Alors, on est presque au même taux qu'on financerait un chariot élévateur ou n'importe quoi d'autre, je veux dire, ou une table d'opération. On arrive dans ces taux-là. On peut tranquillement arriver à ça. C'est sûr que ça sera toujours un peu plus cher que de l'équipement physique, parce que l'équipement physique a une valeur qu'on peut aller reprendre. Dans le domaine, évidemment, l'intangible est toujours étant plus difficile à financer. Toujours. Vous êtes partout au Canada. Oui. La situation économique canadienne est quand même relativement bonne. Oui. La situation économique québécoise est bonne, mais est-ce que ça influence la perception des institutions financières par rapport aux entreprises québécoises? Oui. Au Québec, malheureusement, on a un petit nuage noir à cause de nos lois. On protège énormément nos compagnies, nos consommateurs, ceux qui laissent les institutions financières un peu plus... frileuses, si on veut. Je pense qu'on a une loi napoléonienne ici, comparée à le Code civil, oui. À la loi anglaise. Alors, c'est difficile d'aller chercher... c'est pour ça qu'on ne fait pas de particulier, parce que pour aller chercher un ordinateur ou quelque chose chez quelqu'un, c'est très, très difficile. Si vous avez une compagnie, c'est un peu plus facile. On peut aller avec un huissier, puis il y a des démarches à faire, etc. Le Québec, mais ça commence à changer parce que l'économie au Québec commence tranquillement à devenir un peu plus florissante. Et aussi au Québec, ce qu'on commence à trouver, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation. On est beaucoup plus innovateurs dans nos domaines. Si je prends juste l'alimentation, si on tombe dans l'alimentation sur Base Métro, on a des concepts financiers puis des concepts à l'intérieur beaucoup plus avancés qu'à travers le reste du Canada. Un exemple? On finance ici au Québec une compagnie d'alimentation, je ne donnerai pas les noms exacts, mais toutes les grandes bannières que vous voyez, à des taux beaucoup plus préférentiels. On finance des points de vente beaucoup plus facilement ici qu'on financerait à l'extérieur parce qu'on a du Québec, parce qu'on a des ententes avec les banques, les institutions financières et ces compagnies-là qui sont beaucoup plus solides pour faciliter l'achat au Québec, si on veut. Quand on parle, par exemple, de financement de clients versus les fournisseurs, qu'est-ce qui est plus facile? C'est lorsque la relation est déjà établie ou est-ce que c'est... Non. On revient à ce que j'avais commencé au début un peu. Certaines institutions financières regardent plus les équipements. Certaines institutions financières regardent plus le propriétaire ou la compagnie d'institution financière, l'institution elle-même. Alors, c'est un peu déchiqueté, si on veut. Il n'y a pas vraiment de normes, il n'y a pas vraiment de rien. Tout est possible. C'est très difficile pour qu'une compagnie comme la nôtre dise non à quelqu'un avec ce système-là. Notre taux de refus est très, très, très bas à cause des arrangements financiers exactement, que vous êtes capable de faire. Des choses comme ça. Alors, on a une moyenne de refus de peut-être 4 3 ce qui est très, très, très peu. La raison pour laquelle on a une moyenne aussi basse, c'est parce que on a des institutions financières avec qui on est affilié qui prennent des clients peut-être plus à risque. Les termes sont plus courts, il y a des dépôts. C'est ça.
Parce que la plupart la plupart des gens qui vont aller chercher un financement vont aller le chercher dans quel cadre? Dans le cadre du démarrage, dans le cadre de croissance, dans Non. le cadre d'un redressement? Ça dépend. Si on prend un crédit bail, qui est déductible d'impôt 100% capital et intérêt, ça n'affecte pas votre bilan financier, ça ne passe pas dans vos passifs. Sur votre bilan, ça paraît seulement comme un coût opérationnel. Les compagnies qui sont en affaires depuis 10, 15, 20 ans, ils préfèrent acheter de l'équipement, mettre ça sur un crédit bail, pas utiliser leur argent, si on veut. C'est un peu comme un employé. Vous ne payez pas un employé 1 an à l'avance ou 2 ans à l'avance. Mais c'est la même chose avec vos équipements. Vous faites la même chose. Payez-le à l'utilisation et vous pouvez le déduire 100% capital intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire de positif? C'est que si une compagnie a besoin, exemple, de 400 000 dont 150, 200 000 sont en amélioration locative et 200 000 sont en équipement, on divise les deux, on prend 200 000, on est en équipement. Ça veut dire que maintenant, c'est plus facile pour la personne d'aller chercher seulement 200 000 pour des améliorations locatives. Puis si le crédit le permet seulement d'avoir 200 000 n'importe où, nous, avec les fonds financiers, on peut faire 200 000 ici, 200 000 là-bas, 200 000 un peu partout. Ça veut dire que sa force d'emprunt peut doubler, quadrupler facilement. Alors, s'il pouvait seulement aller chercher 200 000 avant, à travers nous, il peut peut-être aller chercher 600 000, 700 000. Et qu'est-ce qui est beau dans le crédit bail, il n'y a aucun frais pour les clients. Si on met des équipements, on ne charge aucun frais pour les clients. Le seul temps où il y a des frais un peu, c'est des transactions bancaires. Si on a des marges de crédit, des hypothèques, des choses comme ça. Alors là, il y a des petits frais, là, les mêmes frais que les banques chargent. Vous m'aviez parlé à un moment donné aussi que vous aviez à votre disposition des fonds privés, des Oui. fonds propres Oui. pour du financement, pour par exemple du fonds de roulement, Oui. des ponts financiers. Oui. Pour des ponts aussi, on en fait. Un pont, si quelqu'un a besoin de l'argent maintenant, ils savent qu'il y a des contrats qui vont rentrer ou qu'ils ont besoin à court terme, si on veut. Alors, on peut faire un pont pour 12 mois, 12 à 18 mois pour le montant. Et après le premier 6 mois, il peut rembourser le prêt, juste le capital qui reste après. Les intérêts ont déjà été payés pour les premiers 6 mois. Et c'est des taux un peu plus chers qu'un taux bancaire. On tombe dans les taux de 12-13 %. On aurait une question? Oui, une petite question, Oui. monsieur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est vous qui prêtez le capital ou c'est vous êtes un intermédiaire Les deux. entre le client et la banque? Les deux. On fait nos propres dépendants les situations et on est affilié avec toutes les institutions financières à travers le Canada. Il y a des institutions financières bancaires normales qu'on connaît tous. Il y a beaucoup d'institutions financières dans le crédit bail qui sont c'est des compagnies privées, là, si on veut, mais c'est des institutions financières privées, si on veut, pour le crédit bail. Vous prêtez directement? Oui, on prête directement et on a des institutions financières Donc, qui prêtent pour nous. Ça m'amène une autre petite question, Oui. sous-question. Le capital que vous prêtez, il provient de où? Notre capital personnel à Quel nous, capital à vous prêtez? celui de notre compagnie à nous, Sterling, ou celui de nos banques? Sterling, c'est quand vous prêtez à quelqu'un? Oui, Vous c'est êtes pas notre capital à nous. Vous n'êtes pas une institution de dépôt? Non, vous savez comment les fonds que vous pour prêtez? vous donner des détails, on a des associés dans notre compagnie qui, si vous regardez notre compagnie dans le CIDREC, on est associé avec une grande compagnie aussi, qu'eux mettent leurs fonds dedans et qu'on peut se prêter, donc ils peuvent prêter s'ils sont associés 20 % dans notre compagnie. Des fonds privés, des fonds propres, Ouais, c'est ça. du C'est capital ça. privé. Du capital privé. Alors, on essaie de ne pas faire beaucoup de crédit bail avec ça. On préfère utiliser ces fonds-là pour faire des acquisitions, des fonds de roulement, des ponts, des choses un peu plus courtes, des taux un peu plus élevés. Pour les meilleurs taux, pour avoir les meilleurs taux dans le crédit bail, ce n'est pas des taux sterling qu'on utilise, c'est quand même du sterling. Je veux dire, ce n'est pas nos fonds à nous, c'est des fonds de nos institutions financières. Parce qu'on en achète tellement à cause de la clientèle qu'on a, on a des très, très, très bons taux à cause de ça. De l'argent, ça s'achète comme n'importe quoi d'autre. Vos taux, ça ressemble à quoi? Taux bancaire. Ça dépend dans quoi. Dans le crédit bail, ça peut descendre. Parce que tout est relatif dans le crédit bail. C'est le montant. Si je fais un équipement de 10 000 sur 60 mois, pour un crédit bail, puis je fais 100 000 sur 60 mois, le taux est totalement différent. Les taux peuvent varier. Écoutez, ça peut varier si on commence à 250 000, exemple, ça peut varier de 5 5,5 5 et 3 quarts. En crédit bail, pas en bancaire, c'est encore mieux. Exactement. Le terme, les taux changent aussi avec le terme, 36 mois, 60 mois, etc. Ouais. Juste pour venir pour les compagnies de démarrage, souvent il y a
il faut qu'ils mettent 10 à 15 de dépôt, que ce soit en crédit bail ou en bancaire. Tu mentionnes, Larry, un élément important. Lorsque quelqu'un va se chercher du financement, Oui. comment vous le voyez? Je vais prendre un peu le langage médical. Est-ce que Sterling font de la prévention en conseillant les gens ou est-ce qu'ils font de l'urgence en recevant les entreprises qui sont... Non. Qu'est-ce qu'on fait? Et on fait pour le client, mais on le fait aussi pour nos institutions financières. On ne les fait pas travailler pour rien non plus. Et pour notre réputation aussi avec notre clientèle. Non, on fait une préanalyse des dossiers. C'est sûr que si on voit une compagnie qui est 3 ans en affaires, puis ils veulent acheter des équipements pour 50 000, la transaction se fait en 1 heure, des fois, même en 45 minutes. On n'a besoin de rien. Une application avec le nom de la compagnie, même pas signée, c'est pas nécessaire. On l'envoie, puis on a une approbation, puis c'est fait. Ça, c'est fait. Quand les transactions deviennent un petit peu plus compliquées, il faut faire du montage, de l'analyse, aller chercher des bilans financiers, bilans personnels, etc. Oui, Philippe. Une autre. Bonjour. En fait, moi, je voulais savoir, c'est à quel moment, pour une entreprise qui est en démarrage, à quel moment on va vous voir? Est-ce qu'il faut que nos montages financiers soient faits? Ou... Parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que l'erreur que les gens font, c'est souvent d'aller voir notre banque qu'on connaît. C'est pas une erreur, c'est un réflexe. Voilà. Mais dans le fond, quand on part l'entreprise ou quand on a un projet d'agrandissement, c'est à quel moment on va vous voir? C'est une bonne question. Si je retombe à la compagnie qui est 3-4 ans en affaires, ça prend 1 heure. Si on prend un démarrage, dépendant de l'ampleur du démarrage, ça peut prendre des fois 2 semaines, le temps de ramasser le montant aussi. Si c'est 30-40 000 ça va assez vite. Ça peut prendre 24 heures, 48 heures. Si on parle de montants plus élevés, puis là-dedans, il y a l'amélioration locative et tout ça, là, il faudrait venir me voir. Des gens viennent me voir habituellement quand il faut qu'ils payent dans 2 semaines, 1 semaine. Venez me voir au moins 1 mois à l'avance. C'est que ça nous donne le temps d'au moins de vous trouver la meilleure solution. Parce qu'il y a des solutions, je pourrais vous en trouver une dans 1 heure. Est-ce que ça va être peut-être la meilleure, ça va être la plus facile et peut-être la plus payante pour moi, mais est-ce que ça va être la meilleure pour le client? Non, pas toujours. Puis, est-ce que je dois arriver avec mes soumissions ou il y a des fournisseurs que vous savez que c'est plus facile à financer? Non, qu'est-ce que je préfère vous recommander de faire, c'est ramasser vos soumissions. Bilan financier, si vous n'en avez pas parce que c'est des projections, ou un bilan d'ouverture. C'est sûr qu'ils vont vous demander un bilan personnel, ou si vous n'avez pas de bilan personnel, on a vous avez vu notre application, ça c'est pour les corporations, mais on a la même chose pour le personnel. Alors, ça prend 5 minutes à remplir. Et ça nous donne déjà pas mal une bonne idée où est-ce qu'on va. Avant de l'envoyer, on vous communique, on vous dit, écoutez, ça c'est les options qu'on a. Ça, c'est comment est-ce que ça va vous coûter ici avec cette transaction-là. On peut la diviser, puis ça va coûter un peu ici, puis on prend la moyenne des deux. Mais prenez-vous en main, prenez-vous à temps. Parce que si vous me mettez contre le mur, on va aller avec les solutions les plus faciles, les plus rapides, parce qu'on n'a pas le choix. Et ça va pénaliser le client. Je suis aussi bien de me faire dire, viens me revoir plus tard que... Oui, c'est beaucoup mieux. Puis en sachant, quand vous allez revenir me voir, qu'est-ce que j'ai besoin. Je peux vous dire, viens me voir un peu plus tard avec les soumissions, avec... J'aurais une autre question. Oui, vous avez passé rapidement sur l'affacturage. Oui. Comment ça fonctionne? Facturage, ça, c'est une autre chose qui est très particulière. Quand vous avez un client qui veut faire de la facturage, vous m'appelez, on regarde le montant, bien sûr, il faut qu'il y ait un montant assez minimum dessus, et on regarde où est-ce qu'on peut le passer, où est-ce que ça vaut la peine pour le client. Ça prend habituellement pour de la facturage à peu près 3-4 jours. Pour vous trouver. On est structuré, ils sont payés régulièrement. Le taux est comme tous les autres taux d'affacturage sur le marché, dépendant aussi c'est quelle sorte de facture que c'est d'où ça vient, etc. Oui. On a fait de la facturage déjà avec des clients qui avaient des comptes à recevoir aux États-Unis. On peut le faire. On peut payer aussi les fournisseurs aux États-Unis si les gens veulent acheter des équipements aux États-Unis ou en Europe aussi. On paye aussi en Europe en euros. Alors, parce que des fois, les machines viennent d'ailleurs, etc. Plaisir. Merci, Louis-Philippe. En Europe, est-ce qu'on parle de ligne de crédit? Est-ce qu'on parle de crédit? Non, en Europe, ce qu'on parle, si quelqu'un veut acheter une machine qui vient, exemple, de France, le fournisseur est là-bas, alors il a besoin souvent, ils ont besoin de dépôts pour démarrer la machine. C'est des paiements partiels, si on veut. On le fait, on est capable de le faire. C'est plus pour payer un fournisseur que leur donner une marge de crédit pour aller dépenser en Europe. OK.
Juste payer une machine spécifique. Si vous aviez à nous raconter la plus belle histoire de financement que vous aviez eue et la pire que vous avez eue, ce serait en fait, c'est le genre de conseil à donner aux gens là, pour... Comme elle va être enregistrée mise sur Internet, on ne met pas de nom. On ne parlera pas de la pire parce que peut-être les gens vont se reconnaître. Mais la plus belle, oui. Il y a à peu près 7-8 ans, j'ai commencé à financer un monsieur qui avait quelques stations-service, 2-3 stations-service, et des bonnets soirs, je veux dire la bannière. Et ce monsieur-là ne croyait pas au crédit bail, au financement. Maintenant, il est devenu un de mes bons amis, alors je peux en parler. Et tranquillement, on l'a convaincu dans le crédit bail. Et maintenant, monsieur est rendu au-dessus de 25 dépanneurs avec des stations-service. Tout ça en quelques années, pas en quelques années, mais 10-15 ans peut-être qu'on travaille avec, en utilisant strictement le financement. C'est sûr qu'il a mis un petit peu de son argent personnel, mais et ça, c'était une belle réussite pour lui. Et ça a fait des petits, parce que les gens qui travaillaient pour lui, ou des amis à lui, on continue avec le même concept. Maintenant, même dans d'autres bannières, ils font la même chose. Pour moi, c'est une belle réussite, parce qu'on a convaincu quelqu'un qui n'avait pas besoin de crédit bail dans sa perception des choses, qui avait les moyens de se payer ses équipements, à le convertir, à venir en financement et à grandir. En plus, maintenant, monsieur n'a pas seulement des services, il a aussi des animaleries. Oui, il a fusionné dans d'autres marchés. Maintenant, il va aller dans d'autres marchés. OK, donc ça a été une bonne chose. Et puis la pire? Quelqu'un qui vous est arrivé à la dernière minute et qui vous a demandé « Trouve-moi 1 million pour la semaine prochaine ». Ça, c'est régulier. Ça, c'est pour répondre à la question de monsieur. Venez me voir avant. Ça arrive tous les jours. C'est quand tu as besoin de ton argent hier. Je reçois les factures, même avant que je vois le client. Non, la raison pourquoi je ne veux pas dire la pire, parce que chaque fois que... Parce que vous en avez plusieurs? Non, c'est parce que quand c'est triste, quand ça marche mal dans mon métier, c'est parce que quelqu'un perd. Ça veut dire que quelqu'un perd ou les équipements, une entreprise, les institutions financières perdent de l'argent et tout ça. Et ça, c'est pas prévisible. Même avec toutes les recherches qu'on peut faire sur quelqu'un, il y a des compagnies qui sont 15 ans en affaires, tu ne sais pas que le lendemain, ils vont faire faillite ou ils vont fermer. Il y a des cas de fraude qu'on fait très attention avec. Maintenant, depuis le 11 septembre, tous les fonds qui viennent de n'importe où sont surveillés au-dessus de 10 000 $. Alors, il faut qu'on fasse attention avec ça aussi. Ça, c'est un peu... comme je n'irai pas trop dans les détails avec les négatifs, on va rester souriant. Il y en demeure pour moi qu'on a l'impression... Il y a un vieux dicton qui dit qu'une institution financière va vous prêter un parapluie quand il fait soleil, puis va vous l'enlever quand il pleut. Est-ce que vous avez l'impression que les institutions financières sont plus exigeantes maintenant qu'avant 2008? Oui, parce que les taux sont tellement bas. Oui, puis je ne veux pas dénigrer trop mes institutions financières, ça va être enregistré. Je les aime beaucoup, les institutions financières. Ça passe, c'est clair. Oui, elles sont devenues, mais de plus en plus, elles commencent à se remettre sur le marché, parce que elles ne peuvent pas continuer à faire de l'argent comme elles le font maintenant, avec des frais plus chers, parce que les taux sont tellement bas, parce qu'on est compétitif. Mais il va y avoir éventuellement une remontée de taux qui va arriver, et les compagnies, les institutions financières vont devenir un peu plus laxes, un peu plus ouvertes, si on veut, à d'autres marchés. Déjà maintenant au Québec, on est beaucoup plus chanceux qu'à d'autres places, parce qu'on finance des choses ici qu'on aurait plus de misère à financer ailleurs. Justement, quels sont les secteurs qui sont les plus propices à recevoir du financement au cours des prochaines années versus ceux qui sont un petit peu plus à risque? Personnellement, ça c'est mon idée personnelle à moi, parce que la restauration, puis si les banquiers entendent ça, ils ne sont pas contents, parce que ce n'est pas un domaine qu'ils préfèrent énormément. Mais la restauration, c'est quelque chose qui, tranquillement, parce que la restauration elle-même est en train de changer. On n'a plus un petit restaurant du coin. Maintenant, quand on ouvre un restaurant, on met de l'argent dedans. Est-ce que vous financez les franchises? Oui, absolument. On se spécialise dans les franchises. Okay. Donc, quelqu'un qui veut acquérir, par exemple, une franchise... Puis c'est ça c'était où est-ce que j'allais arriver. Beaucoup de restaurants maintenant deviennent des franchises. Alors, c'est beaucoup plus facile. Quand il y a une franchise, c'est toujours plus facile parce qu'il y a un vécu. C'est pas du restaurant, mais au moins,
Il y a un historique de la franchise elle-même en arrière. Ouais, du produit, si on veut. OK. C'est ça. Mais oui, la restauration en est un. L'IT commence tranquillement. La construction, à cause, on a tous entendu les dernières années qu'est-ce qui est arrivé en construction. Ça avait vraiment, les institutions financières sont restées loin de la construction pendant 2 ans pour voir qu'est-ce qu'il allait développer avec les commissions et tout ça. Maintenant, tranquillement, ils recommencent à ouvrir les portes. C'est sûr que les institutions financières sont un peu frileuses quand ils peuvent prévoir des problèmes. Alors, ils sont toujours un peu plus sur la défensive. Je reviens sur les IT à proprement parler. Si quelqu'un d'autre a une question, simplement me le souligner. Je reviens sur les technologies de l'information. Qu'est-ce qui est le plus facile à financer? Qu'est-ce qui est le plus risqué pour une entreprise comme Sterling? Facile, tout ce qui est jaune. Chariot élévateur. Non, je parlais IT. Dans l'IT. Oui. Qu'est-ce qui est plus facile? Pas grand-chose, parce que même si on prendrait le hardware, excusez mon anglicisme là-dessus, ça ne vaut pas grand-chose une fois qu'il est sorti de la boîte. On va prendre un ordinateur de 3 000 à 4 000 la minute qu'on sort de la boîte. Pour nous, si on le reprend, il ne vaut même pas 200 il ne vaut même pas les frais d'avocat pour aller chercher, si on veut, non chose. C'est vrai. Alors, c'est drôle, mais c'est vrai. Alors, c'est un peu... La recherche... Il n'y a pas grand-chose. Oui, on en fait un peu. Mais il y a des subventions qu'on peut avoir à travers certaines institutions pour la recherche et le développement. J'ai 2 compagnies présentement avec qui je travaille qui financent la recherche et le développement, pur et simple. Ils vont rentrer dans votre entreprise, ils vont voir c'est quoi que vous avez besoin, pourquoi, comment, etc. Et ils vont financer. Parce que souvent, sans garder la main dessus, par exemple. C'est ça qui est bien. C'est ça, parce que c'est souvent ces entreprises-là, justement, qui ont moins de 3 ans, n'ont pas beaucoup d'historique de crédit, qui ont de la difficulté à être capables de justifier, par exemple, leur projet. Souvent, les institutions financières, ce pas des cracks en informatique, ce pas des geeks. Ouais. Ils ne comprennent pas exactement vers où on s'en va. Ouais. Les gouvernements supportent ces entreprises-là avec certains projets dans certains secteurs géographiques. Mais réduction d'impôts pour c'est ça, mais au plan financier, des fois, ça devient difficile de pouvoir trouver du financement. Jérôme, ici, travaille avec des gens qui sont en démarrage. Et puis, est-ce que tu as des exemples de gens qui ont de la difficulté à trouver du financement en pré-démarrage? Ça, c'est ce qui s'appelle passer le ballon à quelqu'un. Ce qu'on observe, en tout cas beaucoup à Québec, là, déjà, à Québec, c'est un petit peu plus difficile. C'est toujours plus difficile. Déjà au Canada, c'était plus difficile qu'aux États-Unis. Ce qu'on observe, là, vraiment, ça va plus du côté du capital de risque, si on est capable. Avec, par exemple, là, on a eu CycleMap qui était au Dragon il y a 2 semaines. Bon, c'est ça, c'est du capital de risque. C'est assez rare qu'ils réussissent à aller chercher avec des banques. Si on cherche avec des banques, souvent, c'est pas beaucoup d'argent. En IT, ça prend pas beaucoup d'argent nécessairement pour partir de toute façon. Puis aussi, futurpreneurs, on a des futurpreneurs, ces affaires-là, on parle du gouvernement qui, eux autres, sont prêts à nous aider pour démarrer. Là. Fait que c'est quand même pas si pire pour un lancement en tant que tel, mais on travaille beaucoup justement. Là, tout à l'heure, je m'en vais avec Québec International à Fast Track, puis on travaille beaucoup justement en financement. Hier, c'était notre journée financement, puis ils nous expliquaient beaucoup comment aller voir avec des VC. On va beaucoup avec l'argent de capital de risque. Là. C'est ça qu'on essaie de viser, en tout cas, à Québec. Là. Puis le crédit bail, est-ce que c'est une option qui est recherchée par les gens? Très franc, justement. Je suis même pour ça qu'hier, ils n'en ont pas parlé, en tout cas, hier. Là. On avait un formateur sur le financement, mais ils n'en ont pas parlé. Fait que moi, c'est la première fois que je n'entends parler. Fait que, éventuellement, peut-être vous voulez venir faire un tour à Québec International, ça va faire plaisir. Un pitch là-dessus, mais hier, ils n'en ont pas parlé. OK. Le crédit bail, vous avez mentionné le crédit bail. Quand on regarde une transaction, on essaie toujours de la bâtir de la fondation. Puis la fondation, ce qu'on aime faire, c'est le crédit bail. Parce que plus on met d'équipements sur le crédit bail, plus ça allège le fardeau fiscal de notre client et plus c'est plus facile d'avoir le restant de la balance de l'argent ailleurs. Alors, c'est peut-être ce serait bon qu'on aille voir ces gens-là pour le crédit bail éventuellement. Je viens de me plugger un autre rendez-vous. Tout à fait, c'était l'objectif. Larry, est-ce que vous êtes pas physiquement présent à Québec, mais vous êtes en lien évidemment avec des gens comme le Carrefour Affaires Santé? Oui, j'ai 2 représentants à Québec quand même qui ont la carte Sterling, qui travaillent pour Sterling. Mais quand ça vient à CAS, moi-même puis une de mes associées, Sylvana Thiepo, qui s'occupe de CAS. On a une entente avec CAS et vous aussi, d'ailleurs, avec Copilote aussi. Donc, ça va être moi personnellement et Sylvana Thiepo, qui est la vice-présidente de la compagnie, qui va s'occuper de vos comptes
parce qu'on veut vraiment bâtir quelque chose, puis vous avez des idées assez innovatrices, et on a l'habitude d'innover dans le marché financier, à force des choses, plus que d'autres choses. C'est pour ça qu'on va s'en occuper de nous autres mêmes. Même si on a des courtiers, on se déplace, on vient. On se déplace pour des clients, on se déplace même si c'est pour 30 000, 40 000, 50 000. C'est sûr qu'il y a des transactions, si un client est 7-8 ans en affaires, on peut faire une transaction par téléphone de 30 000, on peut la faire. Mais vous souhaitez évidemment savoir, peut-être rencontrer le oui, client. c'est aussi pour les affaires futures aussi, parce que ça peut développer des relations qu'on peut faire, comme le client que j'avais mentionné, qu'on avait commencé avec quelques dépanneurs. C'est pour développer des relations. Et c'est bon à savoir, c'est comme un petit peu comme toutes les banques. Maintenant, moins, mais dans le temps, les banques voulaient savoir avec qui ils faisaient affaire un peu plus. Maintenant, on est des numéros, c'est sûr. Mais nous, on est encore assez... parce qu'on est, si on veut, on est le paravent entre le client et la banque. Alors, plus on fait attention, moins il y a de mauvaises créances, plus les banques nous donnent des meilleurs taux, des meilleures choses, ça fait profiter les autres clients. Alors, pas seulement on gagne notre pain comme ça aussi, parce que c'est notre travail, ça nous avantage à baisser les taux. Monsieur parlait de taux bancaires, de taux. Je peux avoir des taux meilleurs que des taux de banque, parce que moi, chaque année, je donne peut-être à une banque 10 millions. Alors, si vous, au moins que vous soyez une grande entreprise, c'est pas tout le monde qui donne 10 millions à une banque pour avoir un taux. Alors, j'en donne 10 millions un peu partout, ça baisse les taux. L'argent, croyez-moi, c'est comme le reste des choses. Plus, ça s'achète en gros, ça s'achète en bulk, ça s'achète... Larry Salinas, merci beaucoup. C'était très intéressant. Au plaisir de vous revoir. Je vais rester encore quelques minutes si vous avez besoin de me poser des questions, ça va me faire plaisir. Ceux qui souhaiteraient justement avoir un entretien en privé avec... Oh, Jean. Oui. Bonjour, Jean Borgia de Gestion Vigie. J'avais une petite question. Oui. Peut-être vous l'avez mentionné. Est-ce que vous faites du cautionnement? Cautionnement, si on cautionne quelqu'un, nous autres, si on va prendre, exemple, si on prend du cautionnement, on en prend du cautionnement, mais vous, est-ce que vous en faites du cautionnement? Mettons, on voit beaucoup ça dans en construction. Tantôt, vous avez mentionné là, que vous êtes peut-être un petit peu plus frileux, mais surtout les institutions financières. Les institutions financières, mais est-ce qu'il y a une ouverture par rapport à ça au niveau du... Oui, il y a une ouverture. On ne cautionne pas nécessairement, mais on structure. Dans la construction, on est quand même assez bien coté. On fait affaire énormément, on sait où aller, puis on a des ententes. Les banques, oui, sont frileuses, mais avec nous, un peu moins, parce qu'on fait une préanalyse pour eux. On ne leur ramène pas quelqu'un. Alors, c'est déjà une barrière de plus pour eux autres. Ce cautionnement comme tel, non, on ne cautionnera pas pour un client, ça c'est sûr, mais on peut lui avoir son financement sans aucun cautionnement. Il n'y a pas grand financement qu'on n'est pas capable d'avoir dans le moment. Puis les banques, dans le moment, commencent à tranquillement, on dirait cette saison, parce que ça marche par saison, à être un peu plus ouverts. Alors, même dans la construction. Et on a des... écoutez, une des raisons, juste pour finir le point avec vous, une des raisons pourquoi les gens viennent nous voir, c'est parce que nous, on fait affaire directement avec des dirigeants de banque. Pas pour dénigrer les gens qui travaillent en bas comme les gérants de banque, pas pour ça. Mais une fois qu'on tombe dans un gérant de banque, lui, il faut qu'il y ait son directeur de district. Ce directeur de district, il faut qu'il aille au département des risques, etc. Nous, on saute toutes les étapes. Alors, si on voit que... Parce qu'habituellement, les personnes qui empêchent ces transactions de passer sont en bas de l'échelle. Parce que pour se protéger, pour ne pas être responsable d'une transaction qui revirait au vinaigre. Alors, nous, on est capable de passer... On est probablement capable de faire plus qu'un client lui-même, une banque. De parler directement à la bonne personne. Exactement. Puis éviter peut-être les petits nids de poules, si on veut, qui pourraient nous empêcher, parce qu'on connaît le système. Mais au Québec, on n'a pas de nid de poule. Mais merci non, beaucoup pour non, votre réponse. Non, c'est des cratères. Merci beaucoup, Larry. C'était très intéressant. Et je repasse sur ça la parole à Dominique. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci. Alors, M. Larry Salinas, président de Sterling Financement Corporatif, encore une fois, merci beaucoup de votre présence ce matin. Merci beaucoup à vous tous d'avoir accepté notre invitation pour cette première édition. Je vous rappelle, notre prochain se tient le 29 mai. Notre invité sera Louis-Philippe Sutton, associé chez Asso Stratégique. Et il nous parlera de la publicité en 2015. Alors voilà, merci. C'est un rendez-vous le 29 mai prochain. Merci.